fait un petit détour aux États-Unis aujourd'hui pour aller dans un Walmart. On voulait filmer un supermarché ou un hypermarché américain et vous partager en fait ce qu'on y retrouve. Et on commence avec des belles couleurs puisqu'on La décoration pour Thanksgiving est sortie. Et Thanksgiving ou Halloween? Non, Thanksgiving. Ici, c'est tout Thanksgiving. Ah, Thanksgiving, ok. C'est trop mignon. Donc, je pensais que c'était Halloween. On vous embarque, on vous fait découvrir tout ça. Ici, on a toutes les petites décorations de centre de table. Trop mignon. C'est pas excessivement cher non plus. Non, c'est pas très cher. C'est très américain. Hein. 3 $. Bon, c'est des dollars américains, c'est sûr, mais... Ça, si c'est 84, là, c'est pas très cher comme décoration de table, c'est mignon. Enfin, je trouve que c'est mignon. Ces petites tasses, elles sont pas trop mignonnes, ces petites tasses. Typiquement américain aussi, les gros fleurs de tournesol, les remettre au niveau des centres de table. Regarde comme c'est mignon, ces petites tasses. 3,28, c'est pas très cher. Et en bas, il y a tout un assortiment de citrouilles, un peu de paille pour faire ses propres mélanges, les gros paniers. Ouais, faut aimer le brillant, hein. C'est un peu brillant les feuilles là. On peut même mettre des couronnes sur nos portes, ça c'est très américain aussi. Mettre des couronnes, nous on en a une pour décorer pour Noël. Mais celle d'automne est vraiment belle. On montrera la déco de Noël quand sera le temps. Hein. Oui. Et là, les épouvantails, ça aussi, c'est très automne. Beaucoup de Québécois et d'Américains mettent ça devant leur porte d'entrée pour souhaiter la bienvenue à l'automne. On n'a pas envie de le voir arriver tout de suite, mais... On va encore profiter un peu de l'été. Hein. La partie amusante, on est dans un Walmart qui est censé être un supermarché, hypermarché, et on se retrouve dans les rayons. Ici évidemment c'est en clearance, donc c'est la fin de l'été, mais on trouve les gilets de sauvetage, tous les accessoires de plage, etc. Les barbecues avec des tailles énormes, air fryer combo intégré, c'est ça que j'appelle le Blackstone là, quand je parlais du Holiday Rambler. Donc c'est assez marrant de voir que c'est pas juste un magasin d'aliments et de vêtements, c'est bien plus large que ça. On trouve même des kayaks Décathlon au Walmart aux États-Unis. En plein milieu du Walmart, on a le rayon chasse et pêche. Alors pêche, toutes les cannes à pêche que vous voulez, tous les hameçons que vous voulez, tous les accessoires que vous voulez, les rames, les filets de pêche, tous les accessoires pour la pêche. Et juste à côté, on retrouve le rayon qu'on ne verra jamais en Europe. Hello sir. Rayon des armes. En plein milieu du Walmart, avec les douilles, avec tous les accessoires qu'il faut pour la chasse. En plus de la pêche, évidemment les couteaux, les jumelles, les longues vues qui s'adaptent sur les armes. Bien évidemment, il faut un permis pour ça. Toujours canne à pêche, rayon entier de canne à pêche. Ça n'arrête pas et on va arriver au rayon voiture, Auto Care Center, juste ici, avec tous les accessoires pour la pêche, la voiture, l'aménagement intérieur, les huiles, tout ce qu'il faut pour les voitures, et le rayon bricolage. Rayon bricolage avec tous les outils qu'il faut, les outils, les aspirateurs, les vis,
les poubelles, tout ce qu'il faut comme accessoires, poignées de porte, les lumières, tous les systèmes pour l'installation, salle de bain, tout ce qui est peinture, quincaillerie, des éviers. On trouve même des tuiles. Des tuiles, c'est des carrelages. Pardon, des carrelages plastiques. Carrelage plastique qu'on colle à terre, donc c'est du vinyle adhésif. Ici, on peut même faire les pots de peinture. On peut demander de faire la peinture qu'on veut. Tous les silicones, les peintures qu'on peut imaginer. Alors ici, on est dans le rayon rentrée scolaire, vu que comme partout, ça va être la rentrée scolaire. Et des fois, c'est très démesuré tout ce qu'ils proposent, des marqueurs. Des marqueurs permanents, carrément en boîte de 50. Toutes les couleurs qu'il faut. Sachant que aux États-Unis et au Canada, la Sharpie. Sharpie sont des Sharpie, c'est marqueurs, la marque. Ouais. Les marques, des marqueurs, pardon, indélébiles. Ouais. On en utilise beaucoup, même à la maison. Ici, on voit le rayon entier de Sharpie. Ici, les Nord-Américains n'écrivent pas au stylo. Tous les enfants écrivent au crayon de bois. Donc, c'est pour ça que ça se vend par paquet 48. énorme comme ça. Là, c'est marqué 48 dessus. Il n'y a pas 48 crayons là-dedans. Oh oui, il y a 48 crayons. Mais non. Mais si. Ah, ouais. Puis ici, ils vendent même les packs complets avec les crayons, le taille-crayon, les gommes à mettre, à remplacer au-dessus. Souvent, les écoles ont leur préférence. Donc, il y en a qui vont préférer la marque USA. Il y en a qui vont préférer n'importe quelle marque. Il y a quand même des pousse-mines ou porte-mines, plutôt ici. Mais vraiment, les enfants, toute l'école primaire écrivent au crayon de bois et en majuscule. Ils n'apprennent à écrire en attaché que bien plus tard. Ça ici aussi, c'est très demandé dans les listes de rentrée scolaire. Ce sont les marqueurs pour écrire sur les tableaux blancs parce que les enfants l'utilisent beaucoup en classe. Alors on retrouve aussi la marque Bic, comme on en trouve partout en Europe. Mais Peppermint, je ne sais pas si ça existe en Europe, mais nous on aime cela. Puis ça ne se vend pas du tout des stylos à encre pour rajouter des cartouches d'encre, etc. Ça n'existe pas du tout ici. Les Nord-Américains n'utilisent pas du tout ça. Alors ici, Elmer's, c'est vraiment la marque de colle que tous les enfants utilisent. D'ailleurs, dans les classes, souvent, c'est des 946 ml de colle. Je pense qu'on en a pour un petit bout. Donc voilà, on a de la glu brillante. On a des sprays adhésifs, des tubes de colle avec des couleurs, des odeurs. Ça, c'est très à la mode. Ici, on retrouve tout ce qui est crayon de couleur. C'est pratiquement que Crayola partout. Les enfants, en tout cas à l'école primaire, doivent avoir des crayons. La marque Crayola, comme on peut voir ici, avec une très large gamme de produits. Les crayons de cire, ça c'est très demandé dans les écoles, les crayons de cire. Moi, c'est une odeur très spéciale. Moi, je déteste cette odeur de crayon de cire, mais c'est très populaire. Alors ici, pour la rentrée des classes, nous, quand on est arrivés, les enfants étaient très déçus parce que tout ce qui est... Ça s'appelle un cartable au Québec. Ce qu'on appelait un classeur en Europe. Ce qu'on appelait un classeur en Europe, ça s'appelle un cartable. Et comme vous pouvez le remarquer, il n'y a rien du tout avec les dessins, des dessins animés qui sortent, des petites fleurs, des personnages, etc. C'est vraiment du noir, du blanc, du rouge, du bleu. C'est très classique. Et puis, on retrouve ça, les pochettes en plastique. Ça, chez nous, ça s'appelle
Duotang. Non Duotang. Duotang, oui. La première fois qu'on a entendu ça, on a cherché pendant des heures et des heures ce que pouvait bien être un duotang. J'ai même regardé au rayon sous-vêtements. Mais c'est les petites affaires avec des attaches parisiennes. Là, ça, les enfants doivent en avoir une quantité astronomique à l'école. Puis, les intercalaires, ça c'est aussi très très demandé ici. Puis on a les cartables de plusieurs pouces d'épaisseur, des 1,5 pouce, des 11,2. Non, ça c'est 1 pouce et demi. 1 pouce et demi. Ça c'est 2 pouces. Ouais. Donc Ça, on voit la profondeur des classeurs. Là ici des 1 pouce. 1 pouce. Donc voilà. Et puis si on se retourne de l'autre côté, ça c'est très demandé aussi, des espèces de pochettes. Les enfants, eux, on leur demandait ça avec à l'intérieur toutes des séparations où ils ramenaient ça à la maison le soir, où ils avaient leurs devoirs et leurs exercices à faire dans les pochettes de transport comme ça. Ça s'appelle donc une pochette de transport et on met les matières séparées avec juste les feuilles à réviser. Tout ce qui est partie vêtements au Walmart, c'est vraiment pas cher. La qualité est quand même là pour certaines choses, mais c'est ça, ça reste juste du Walmart. Qui veut des belles pantoufles? Là, c'est discrétion assurée. Licorne rose. Les pantoufles roses licorne. Quelqu'un veut Des hot dogs? Pantoufles hot dog? Pantoufles hot dog. Eh ouais, pourquoi Je pas? crois, oui. Hot dog tout garni. En tout cas, on a chaud au pied avec ça. Il y a même des frites et de la mayonnaise dessus. Ah ouais. Sinon, il y a les chaussures Mario Bros. Mario Bros. J'allais dire Bob Marley, ça n'a rien à voir. Carly n'y connaît absolument rien. Petit dinosaure. Petit Paw Patrol. Pat Patrol. Paw Patrol. Puis, si vous voulez une petite paire de Santiago aussi, c'est le genre de choses qu'on retrouve. On est quand même aux États. Hein? C'est ça. Juste à côté des vêtements qu'on a vu juste ici. Rayon bébé avec les lits, les poussettes, les lits à barreaux. Avec, les lits à barreaux, ça s'appelle une bassinette au Québec. Ah oui, c'est vrai, une bassinette. J'aurais encore le réflexe européen de dire lit à barreaux. Ici, les boîtes de linge par 64. Ah, ce n'est pas des langes, Carl, ça s'appelle des couches. Des couches, ok. Bon, je pensais que c'était des langes, moi. Alors ici, il y a même un rayon Halloween pour déguiser son animal de compagnie. Pourquoi pas? Un petit chapeau mexicain, un petit chapeau cow-boy, un petit chapeau de sorcière. Bon, faut de tout pour faire un monde. Hein, Et puis ici, on a les vêtements. Donc, Mummy Little Pumpkins. C'est très très drôle. On a ça, on a un petit diable, des petits fantômes. Attends, on peut peut-être montrer sur la... à quoi ça ressemble. Ouais. Ici, le petit Mummy's Halloween, le petit Mummy's Little Monster. Eh oui, ça amuse les Américains. Le rayon papier essuie-tout, 12 rouleaux, 24 rouleaux, toutes les qualités que vous voulez. Bounty, c'est la marque la plus connue. Ce qu'on appelle des essuie-tout ici, ça va être les Bounty ou les Scotch Towel. Et alors pourquoi on est venu aux États-Unis? Pour des Kleenex. Ils ont décidé qu'au Canada, ils retiraient tous les Kleenex de la vente. Ils n'en fabriquent plus, ça coûte trop cher. Et il faut savoir que moi, je me mouche toute l'année, 50 000 fois par jour. Donc, je les aime, mes Kleenex. En sachant que le pack de 3 boîtes, comme Pascaline vient de prendre... Non, 4 boîtes. Ah, 4 boîtes, pardon. C'est 6,98. Ça va nous faire
4 jours? T'exagères. Eh oui, elle se moche beaucoup. Hein. Ça, je ne sais pas du tout si ça existe en Europe, mais ici on a des brosses à vaisselle où on remplit, on met le savon à vaisselle dedans. Dites-nous en commentaire si ça existe en Europe, parce que si on a découvert ça ici. Puis, donc on rentre le savon liquide à vaisselle. Par le petit trou. Et puis il suffit d'appuyer sur la brosse à vaisselle, ça se présente comme ça. Hop. Il y a 2 petits trous ici. Et on frotte sa vaisselle avec le savon directement intégré dedans. Ça fait, je trouve, des grosses économies de savon vaisselle. Oui. Sachant que vous pouvez acheter la brosse avec son support. Vous avez les recharges disponibles. Et vous avez bleu qui fait pas de scratch, vert qui fait heavy duty, donc plus pour les casseroles et autres. Donc il y a pour tous les goûts et toutes les couleurs. D'ailleurs, on va en prendre une recharge de 4. Alors le papier toilette, vendu en petite quantité de 24 rouleaux, ce qui fait, je suppose, 96 feuilles. Non, c'est l'équivalent de 96 rouleaux, parce que c'est 24 méga rouleaux. Ah, 24 méga rouleaux. Ben, donc, on en a pour un petit temps, quoique avec moi, c'est pas ça. Oui, hein, vu ta consommation de rouleaux, je ne dirais pas trop ça. Il y a quand même des marques plus connues comme Cottonelle et autres. Puis à chaque fois, l'équivalent en marque, Great Value, comme disait Pascaline. C'est la marque Walmart. La marque Walmart. Et on trouve alors les mêmes produits sous la marque Walmart par rapport aux produits qu'on va avoir dans les marques plus générales. Alors là, les Français vont pleurer. C'est le rayon fromage. On va retrouver du bon fromage chimique comme ça pour mettre dans les grilled cheese. Qu'est-ce que c'est un grilled cheese? Un croque-monsieur, mais juste avec du fromage. Nous, on retrouve des énormes paquets comme ça, qui sont pré-tranchés sur le côté, mais pas au-dessus. Puis, ouais, c'est du cheddar, Ah, non, ici, il y a du suisse. Ben oui, regarde, il y a quand même du suisse âgé, du pepper jack, de la mozzarella. Il y a un grand assortiment de fromages, mais c'est sûr que c'est pas du fromage comme du reblochon, du président ou ce qu'on connaît en France. Là, ici, il l'appelle carrément American cheese. American cheese. 2,2 kg, 26 de fromage. C'est absolument énorme. Et on fait quoi avec ça? Ah ben, j'en sais rien du tout. On va faire des BLT. Des Subway BLT. Toujours du fromage, toujours du fromage. Puis on a du fromage aussi en bloc. Puis des petits morceaux. Ça, Monterey Jack, c'est aussi un fromage très très populaire ici. Et ici, on est dans le Vermont, donc c'est Vermont Sharp Cheddar Cheese. Je ne sais pas si on le voit bien. Alors ici, on est dans le rayon snack. Puis dans les petits snacks, on va retrouver quelques petits raisins secs, des petites peanuts et des petits morceaux de fromage qui sont emballés ici dans les petits snacks. Donc on a des petits snacks comme ça. On en a des comme ça avec des petits crackers. C'est ça, hein, ouais. Petits crackers et des petites tranches de fromage. C'est pour faire l'apéro ou c'est... C'est des snacks pour l'école, je pense. Ou, je sais pas Ici, trop. on a même des fromages en cubes. Ah, et puis ici, on a des Ritz. Les Ritz, c'est vraiment des biscuits apéritifs très très connus en Amérique du Nord. Les tucs. Ouais, c'est un peu comme des... Ouais. Ça ressemble un peu à des tucs, sauf que c'est rond et moins bon. Mais ils sont tout petits, minuscules. Et puis, hop, les petits bouts de fromage. Donc on peut faire des sandwichs de tucs au fromage. Ouais, on peut faire des snacks. Ici aussi des
Comment ça s'appelle encore? J'ai oublié le nom. Des sticks, oui, des ficellos, voilà, je cherchais le nom. Mais on en a des bien plus intéressants ici. Il y en a 36 dedans. Ça, c'est... Et alors, l'emblème qu'on voit ici, c'est typique, c'est les enfants prennent le stick de fromage, donc c'est toute la longueur ici, et ils épluchent. Mais ça, tout le monde fait ça, tous les enfants du monde entier font ça. Hein. Ah bon? Ben, moi, j'ai découvert ça avec nos enfants ici au Canada, moi. On retrouve du Babybel quand même, différentes sortes. Du Babybel noir, je ne sais même pas ce que c'est. Ah, ben au cheddar blanc. On retrouve du Babybel, et du Babybel light. Est-ce que vous avez, que vous avez ces couleurs-là en Europe, tiens? Ça fait très longtemps qu'on n'est plus rentré, donc on ne sait pas trop si ça existe. Ici, on a le petit rayon de fromage râpé, avec 5 livres de fromage râpé. 5 livres qui fait 2,26 kg. Ouais. On en a pour un petit bout. Puis on a la même chose en cette couleur-là. Fiesta Blend. C'est ça. Et on a la même chose en blanc aussi. On en a pour toutes les couleurs. Alors là, on est au rayon crème sûre. C'est ce que beaucoup utilisent comme crème fraîche parce que il n'y a pas de crème fraîche, il y a de la crème fraîche, mais pas de la crème fraîche épaisse. Donc beaucoup utilisent de la crème sûre. On en trouve de la light, de la 14%, de la plus de pourcent, des petites quantités, des moyennes quantités, des très grosses quantités. Là, c'est des gros seaux quand même, là. Il y a même du fromage. Et là, on arrive au rayon des œufs. Oui. Des œufs emballés par 12, par 60, par 18. Alors là, on a carrément 2 packs d'œufs emballés l'un au-dessus de l'autre. 36 œufs emballés ensemble. 36 œufs. Il faut savoir qu'ici, le petit déjeuner, c'est principalement des œufs et du bacon. Puis, la plupart des œufs sont blancs. Et oui, des œufs tout blancs, tout propres. Les poules, elles font ça bien ici. Oui. Alors ça ici c'est très très spécial aussi, on a des œufs liquides. Donc on a juste du blanc d'œuf, qui est vraiment liquide, je ne sais pas si vous entendez, mais c'est du liquide, c'est très spécial. On a ici style western, donc ça pique un peu. Là je ne sais pas si... Là ils ont rajouté quelque chose. Oui, là. ils ont rajouté quelque chose, ils disent oui, que des poivrons, oui. Des œufs réels. Donc hop, c'est aussi du liquide. Ici on a juste du... Ah, sans cholestérol, ça c'est bien. On a juste du jaune d'œuf. Et à côté, ça c'est du substitut d'œuf. Du substitut d'œuf. Puis on a des œufs déjà cuits, durs, qui sont emballés dans un petit sac plastique comme ça. On n'a jamais acheté ça, mais ça existe. Et ça, c'est des wraps d'œuf. Blanc de... Ah non, des wraps blancs aux œufs. Ouais, c'est des wraps qui ont été faits avec du blanc d'œuf. C'est très spécial, ça pèse rien du tout. Et on a le même avec un peu des deux couleurs. Là, il y a un peu de jaune, un peu de blanc. Ça doit être sur l'emballage, ça. Ah oui. C'est sur l'emballage, c'est pas sur... Ça ne pèse rien du tout, c'est très spécial. Alors, je ne sais pas si c'est nouveau ou pas, mais c'est la mode maintenant d'écrire partout, oui, ça en Europe le nombre aussi. de calories, protéines, les carbs, les gras saturés. Ça, c'est de la grosse mode maintenant. Et là, c'est des... Ici, on a carrément tout pour faire son omelette dedans. Où ils ont rajouté, il y a les œufs, les légumes, le bacon, etc. En gros, tout est dedans. Il suffit de rajouter un œuf. Just add a fresh egg et voilà. Donc tout est prêt. Il n'y a plus qu'à mélanger. C'est ça. Alors voilà où on retrouve la crème fraîche, mais c'est de la crème fraîche à monter pour faire ce qui sort de ça. Il n'y a pas vraiment de la crème fraîche à cuisson. Au Québec on en a, mais aux États-Unis je ne suis pas sûre qu'on en ait.
Mais ici, par exemple, pour mettre dans son café, on met beaucoup de trucs aromatisés. Puis on a même du Starbucks, pumpkin, noisette. Et regarde, pour nos amis belges, là, spéculoos cookies à mettre dans le café. Ça c'est la première fois que je le vois par contre, spéculoos cookies. Il y a même du Dunkin' Donuts. Alors c'est des ajouts que les personnes mettent dans leur café pour donner des petits goûts en plus, un peu comme chez Starbucks. Les jus d'orange aussi dans des énormes packs. Jus d'orange souvent la marque Sunny Day ici, Minute Maid comme on connaît. Les gros emballages de jus d'orange, encore une fois le 1 gallon. Le 1 gallon de Great Value. Et on arrive au rayon que Pascaline adore. Yaourt, où tout le monde va pleurer aussi parce qu'on s'entend qu'il n'y a aucun choix dans les yaourts au Québec et aux États-Unis. Alors ici on arrive au rayon fromage à la crème, ils appellent ça. Donc on met souvent ça sur des muffins, English muffins, ça c'est très très populaire. On toast ça et puis on met du fromage à la crème. Il y en a à différentes saveurs, il y en a du normal aussi sans aucune saveur. Ça, le fromage à la crème, on l'utilise aussi pour faire les gâteaux, etc. Bon, Pascaline, après la boulangerie, on passe Au rayon surgelé avec des gros plats de lasagne tout près. Serving 11 personnes, donc ouais. on peut nourrir jusqu'à 11 personnes avec ça. Les Américains ne cuisinent pas beaucoup. Au Québec, on cuisine déjà un peu plus, mais les Américains ne cuisinent pas beaucoup. Et ici à droite, on est au rayon crème glacée avec Ben & Jerry's. Je ne sais pas si c'est populaire en Europe, mais ici c'est très très populaire. Häagen-Dazs. Häagen-Dazs. Ça c'est la glace que Pascaline n'aime pas du tout, ça. Pas du tout. Si vous voulez nous faire plaisir là, c'est pas du tout ça que Pascaline elle adore. Je plaisante bien sûr, elle adore ça. Ici, on peut s'acheter des seaux de glace. Seau de glace? Donc voilà, un seau de glace avec je ne sais pas combien de litres, 3,78 litres. Oui, c'est toujours des gallons en fait. Puis, des petits paquets avec de la glace de drôles de couleurs. Puis au-dessus, on a aussi des trucs avec des petits bazars à mettre dessus. Oh, c'est fort. Le rayon pain, tous les pains emballés, toutes les différentes sortes, tous les différents pains, grains entiers, etc., etc. Les emballages de café, petits emballages de café. Ça aussi, c'est très très populaire chez les enfants, les Little Bites, des espèces de tout petits muffins comme ça. Ça, dans les boîtes à lunch, c'est très très populaire. Quand on vous dit qu'ils adorent les cornichons, c'est vraiment qu'ils adorent les cornichons. Ici, on peut avoir une petite quantité de riz aussi. Avec 20 livres de riz. On vous rassure, on peut avoir des plus petites quantités aussi. Ah, ouf! Alors ici, on retrouve déjà tout fait pour faire des tartes. Donc, il suffit d'enlever le plastique, puis on garnit notre tarte et puis le plat va, l'aluminium va au four. On en a de plein de différentes sortes. Ça, c'est... On a même les boîtes de fraises en conserve, par exemple, fraises, cerises, tout ce qu'on veut qu'on met dans les tartes et puis on met ça au four. Même les sacs de farine viennent en très large quantité. 11 kg de farine. Dans le même style, les huiles d'olive, 1 gallon, 4 litres d'huile d'olive. L'huile de canola, c'est pas l'huile d'olive. Ah, l'huile de canola, pardon. C'est pas mon domaine. C'est un peu plus loin. Huile d'olive.
au rayon, donc vous avez compris, pâtisserie. On retrouve toute une section pour décorer, mettre des bougies, mettre tout plein d'accessoires, de décoration sur les gâteaux. Et puis ici, on fait son gâteau, hop, c'est emballé comme ça. Et puis, on rajoute du crémage par-dessus qui est vendu comme ça. Puis, tu as toutes sortes, même avec plein de petites affaires. Qui se rajoutent sur le gâteau qu'on a préparé. Sur le gâteau. Super bon, super bon. Des boules de fromage qui se mangent à l'apéritif. Pour vous donner un peu une idée de la taille d'un sac de chips. Alors, on est au rayon céréales. On peut carrément acheter des poches de céréales. Des poches de combien? De 1 kg. 1 kg de céréales. Et il y a assez de céréales. Toutes les céréales qu'on veut. Ça aussi, c'est quelque chose de très populaire ici, les pop-tarts. Ils sont emballés par paquet de 2, puis on met ça dans le toaster et puis ça sort chaud et ça fait un snack. Et le toaster, c'est pour réchauffer le glaçage qui est dessus. Alors ça, on retrouve ça dans tous les supermarchés. Même les pompes à essence. Les buff jerky. Ça a une couleur, c'est... En fait, c'est de la viande séchée. Ouais, c'est noir comme ça. Antoine, notre fils, est très très friand de ces affaires-là, mais moi je trouve ça vraiment mauvais. Mais on peut en retrouver de toutes sortes, même des saucisses comme on pourrait croire des bifis. Je ne sais pas si ça existe toujours. C'est quoi ça? Alors ça, c'est des œufs dans Du jus de concombre ou... pickles. Bah, peut-être, oui. En tout cas, les œufs sont rouges. Ah ouais, ça donne envie de manger des œufs. Ouais, ça a l'air infâme. Voici les biscuits Ritz qu'on parlait juste avant, là, dans les Lunchables. Donc c'est des biscuits un petit peu style... Et puis, les Américains mettent cette pochette de fromage. Donc, ils prennent le Ritz, puis ils ouvrent la bouteille de fromage et puis ils pchitent du fromage dessus. Et c'est du fromage américain. Oui, c'est ça. Il y a du cheddar, il y a du fromage américain. Puis ça, c'est une autre marque, donc ça doit être le pareil. Ah ouais, c'est la marque Great Value. Ça aussi, c'est un snack très populaire, les golden fish, donc les petits poissons. Ça se vend dans des gros packs comme ça. Ça se vend en plus petit et ça se vend en espèce de petits packs individuels aussi que les enfants ont beaucoup dans leur boîte à lunch. Ici par exemple, voilà, en petit sachet individuel pour les boîtes à lunch. Alors, devinez ce qui arrive bientôt? Eh oui, Halloween. C'est un gros sac avec, je sais pas ce que c'est des boules. Des grosses boules. Des boules de popcorn. Ok. Alors il faut savoir que la plupart du temps, autour de Halloween, les gens viennent acheter des sacs entiers de bonbons. Et puis quand les enfants passent dans les maisons pour Halloween, les parents qui reçoivent les enfants vont distribuer de bonbons en sachet. Un rayon biscuit. Avec les fameux Oreos. Mais je ne sais pas si vous avez tous les goûts chez vous. Nous, on en a au toffifee, on en a à la menthe, au chocolat, au beurre de peanut, au gâteau d'anniversaire, au pumpkin. On en a des normaux. Normaux, qu'est-ce que c'est normaux? Oui, ici on a caramel coconut. Là, il y a même des tines Oreo. Oui. Puis on en a des Oreos enrobés. Des Oreos mous aussi. Des Oreos avec du méga glaçage à l'intérieur. Ah,
On en a des sans gluten aussi. Ben voilà, on en a appris quelque chose aujourd'hui. Bref, si vous voulez des Oreos, on en a. Et, on a aussi des petits sacs de popcorn de 793 grammes. On se fait un cinéma avec ça? Ouais, bah, je pense qu'on peut se faire un cinéma toute l'année avec ça. Un petit pyjama d'Halloween. À côté des caisses, on voit l'étendue du magasin, jusque dans le fond là-bas. Jusque dans le fond là-bas au bout. Ici, on peut même trouver du poulet rôti emballé dans des sacs ou un seau avec, je pense, des frites, des ailes de poulet, des nuggets et je ne sais pas quoi d'autre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est juste à côté des caisses. Donc c'est vite quelque chose qu'on va prendre avant de partir. Il y en a même du popcorn chicken. Ah des ouais. petites boules de... On mange quoi ce soir? Alors ici, on vend les sacs à dos avec souvent les boîtes à lunch assorties parce que les enfants, il n'y a pas de cantine ici. Ben, je pense qu'il y a des cantines dans les écoles primaires, mais la plupart des parents mettent les boîtes à lunch avec le lunch à l'intérieur. Ici, on a le pack complet avec le sac à dos, la boîte à lunch qui est donc isotherme. Et puis on a même coffre à crayon. Le plumier. Le plumier. Puis ça, pour vous donner une idée de prix, ça coûte 24,98 €. Donc ça fait plus ou moins 24 €. Je pense que le dollar américain est plus ou moins la même chose que l'euro. Donc c'est pas très excessif comme prix. Puis il y a le sac plus moderne aussi. Oui. Il y en a avec ou sans boîte à lunch. Il y en a avec des brillants. Ça, Justice, c'est une marque très très connue ici. Les petites filles adorent ça. Voilà le fameux rayon boîte à lunch où il y en a qui sont plus grandes. Il y en a souvent où la gourde d'eau est fournie avec. Alors il y en a des comme ça aussi, hop, avec deux compartiments, un en bas, comme ça.